Je me rends en Éthiopie pour voir l'une des merveilles du monde. C'est une église orthodoxe de 800 ans creusée dans le sol et d'un seul tenant. C'est magique. Ouais. Je rencontre le spécialiste des fractales africaines. Parlez-moi des fractales. Qu'est-ce que c'est? Les fractales, il n'y a rien de plus simple. C'est juste un même motif qui se répète à différentes échelles. Donc, sur un édifice comme celui-ci, on a les croix tout en haut, grandes, moyennes et petites. Oui, on a une croix dans des croix sur le toit. Et au centre, une sorte de X, qu'on peut voir comme le cœur de la fractale, à partir duquel tout part. Si vous regardez l'intérieur, vous verrez que le motif de la croix se reproduit, comme en écho, jusqu'à la base de l'église. C'est un thème géométrique qui revient sans cesse dans les constructions africaines de ce type. C'est donc une vision du monde différente de celle des Occidentaux. Tout à fait. On retrouve la géométrie fractale dans la nature, ces reproductions à l'infini. Sur un arbre, par exemple, on a une branche qui se divise en plusieurs branches, qui se divise en plusieurs branches, et ainsi de suite. Les nuages sont composés de nuages de plus en plus petits. Et les pics des montagnes aussi. Et les flocons de neige. Exactement. Dans la nature, on a des reproductions fractales. Un jour, en regardant des photos aériennes de villages africains, je me suis dit, ça alors, on dirait des fractales. Et c'est là que j'ai réalisé que ça devait être une caractéristique culturelle, ou une forme de savoir collectif. Une fois qu'on comprend les fractales et qu'on sait les décoder, on voit que c'est le principe de base du système de savoir autochtone, partout en Afrique. On le retrouve au Sénégal, au Mali, au Burkina Faso, au Ghana, au Cameroun, en Afrique du Sud, en Tanzanie de l'Est. Partout, il y a des ensembles d'algorithmes sur une base fractale. À Addis Abeba, un bâtiment entier a une architecture fractale. Il respire. Il a des perforations fractales sur sa façade, ce qui réduit radicalement les besoins en climatisation. L'Occident a mis beaucoup de temps à identifier ces motifs. Oui, il a fallu attendre 1977 pour que le premier livre sur les fractales soit publié, alors que les Africains les utilisaient depuis des siècles. Les fractales africaines ont-elles eu un impact sur le monde? Oui, à travers un système de divination qui reposait sur les mathématiques. Il faut tracer des lignes au hasard en les énumérant, on les dessine dans le sable. Pour un nombre pair, on fait 2 traits. Si c'est impair, c'est un seul trait. Et quand je suis allé voir ceux qui pratiquaient cet art pour leur demander de m'en parler, ils m'ont répondu non, c'est un secret, on ne peut rien vous dire. Alors il a fallu que je me fasse initier pour devenir un prêtre de géomancie. Et j'ai appris qu'au XIIe siècle, ce système était arrivé en Europe et avait été adopté par des alchimistes. Leibniz, le mathématicien allemand qui a inventé le code binaire, a étudié ce système. Ensuite, on passe de Leibniz à George Boole, qui a créé l'algèbre de Boole. Et cette algèbre a donné l'ordinateur de John von Neumann. Ça a conduit à la naissance de l'informatique numérique. Ces lignes de 1 et de 0 et tous nos circuits numériques ont une lointaine origine africaine. Il y a 2 voies possibles en mathématiques. L'une consiste à imaginer comment imposer l'ordre en partant d'en haut, et l'autre à laisser l'ordre émerger d'en bas. J'espère que nous pouvons aujourd'hui reprendre le processus qui a été interrompu par la traite des esclaves.